Vous avez déjà certainement vu ce produit, utilisé ce produit. Je vous invite à regarder cette vidéo. Bon François, bon François, bon François, ne changera pas, ça c'est vrai. Ta manière de traiter les gens ne changera pas, Ça c'est vrai. ta manière de traiter les gens ne changera pas. Ça c'est vrai. Ça traite même quoi, ça fait même quoi. La douleur du peuple plie les bagages, elles s'en vont loin. Devant mon François, L'homme matin plie les bagages et s'enfuit. devant mon François. La cynicité plie les bagages. Dans cette vidéo, vous avez vu défiler pendant plusieurs minutes l'équipe François Santé. Ces vidéos ont fait le tour de la toile. Il s'agit du défilé de cette entreprise François Santé pendant plusieurs minutes au boulevard du 20 mai à Yaoundé, au Cameroun, qui a mis sur le marché, il y a de cela quelques années déjà, un produit qui fait beaucoup de polémiques, à savoir le baume François, communément appelé le commandant des baumes. Plusieurs voix se sont levées pour soutenir le projet ou alors pour trouver qu'il s'agit d'une catastrophe sanitaire. Aujourd'hui, je voudrais prendre la parole pour donner mon avis modeste et je serai obligé de porter ma casquette de médecin pour pouvoir analyser cette actualité qui pour moi est très importante et qui peut constituer une jurisprudence pour les entrepreneurs dans le domaine de la santé ou même les entrepreneurs en général. Dans un premier temps, si j'étais un responsable dans ce pays, je devais décerner un prix en ce qui concerne le déploiement marketing et commercial aux promoteurs de cette entreprise que je voudrais saluer ici parce qu'il a réussi à apporter une approche originale et innovante dans la distribution de son produit. C'est une réalité que personne ne peut prétendre ignorer. On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas aimer l'entreprise, on peut détester le produit, détester les approches. Mais les hommes mentent, les femmes mentent, mais les résultats ne mentent pas. Si vous vivez au Cameroun, vous connaissez forcément ce produit. Vous avez forcément vu un jeune se balader avec un baf, avec les chansons de ce produit, le t-shirt de ce produit, avec ce produit dans des carrefours, dans des marchés, partout. À un moment donné, je me posais la question, comment un Camerounais a réussi à faire en sorte que d'autres Camerounais se baladent dans la rue avec des baffes, de la musique, un t-shirt, des stocks de produits pour pouvoir les commercialiser, lorsque parfois dans nos entreprises, pour trouver des personnes qualifiées, pouvant travailler avec une certaine pression dans un bureau climatisé, avec un salaire à la fin du mois qui n'est pas négligeable, lorsque cela devient de plus en plus difficile, comment est-ce que lui, en termes de leadership et en termes de management, a réussi à le faire? C'est une prouesse. Le promoteur de François Santé, qui met sur le marché le baume François, doit en principe avoir des modules de formation dans nos universités pour pouvoir former nos étudiants et nos élèves en marketing, en stratégie commerciale, en déploiement d'un produit et même parfois en communication aussi. Donc sur le plan du management, sur le plan du leadership, sur le plan de la communication, sur le plan marketing, c'est un as de la vente. Ça ne fait pas de débat. En tout cas, moi, je le reconnais comme un as. J'apprends de ce qu'il fait. Je regarde ses vidéos, je regarde ses approches et je me dis, ce monsieur a apporté une approche innovante dans la façon de commercialiser un produit. C'est un fait que personne de sincère ne peut ignorer. Donc, je lui reconnais ce mérite exceptionnel qu'on ne pourrait pas aujourd'hui prétendre comme étant quelque chose qui n'a pas de valeur.
Donc, bravo au promoteur de cette entreprise, François Santé. Bravo pour son approche innovante. Bravo pour sa capacité à pouvoir utiliser même la spiritualité et plus précisément la religion pour pouvoir mettre en action des fidèles autour d'une vision. Moi, j'apprécie tout ce qui est innovant, j'apprécie tout ce qui est original, j'apprécie tout ce qui sort des sentiers battus. Une fois que j'ai dit ça, je vais maintenant porter ma casquette de médecin et de professionnel de santé afin d'analyser parce que ce produit a été beaucoup critiqué. Parfois, beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi. D'autres disaient, on est en train de combattre le Made in Cameroun, combattre les initiatives locales. On est en train de combattre un monsieur qui se bat, qui emploie des jeunes. On est en train de combattre. Mais je pense que le grand public peut-être ne comprend pas bien le bien fondé de ce que les professionnels de santé en général, peut-être de manière plus spécifique les pharmaciens, mais cela ne concerne pas uniquement les pharmaciens, ça concerne tous les professionnels de santé. Quelle est la raison, selon moi, pour laquelle les professionnels de santé que nous sommes émettons une réserve concernant ce produit? J'ai déjà fini d'apprécier les stratégies marketing, les stratégies de communication, le déploiement commercial, la créativité, le leadership. C'est un fait. Maintenant, lorsqu'on vient sur le plan purement médical, thérapeutique, il faut savoir que ce type de produit correspond à une catégorie qu'on appelle des topiques locaux. Ça veut dire ce sont des produits qui sont utilisés en général soit comme anti-inflammatoires, soit comme antalgiques. Ça veut dire l'effet est purement symptomatique la plupart des fois. Ça veut dire que vous pouvez avoir une entorse, vous pouvez avoir une piqûre d'insecte, vous pouvez avoir une congestion nasale, vous pouvez avoir un problème quelconque qui entraîne une douleur ou alors une inflammation et vous utilisez ce produit comme topique. Ça veut dire principalement au niveau de la peau, de manière locale, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve soit cette douleur, soit cette inflammation, pour pouvoir réduire la douleur, pour pouvoir réduire l'inflammation. Voilà principalement le rôle de ce type de produit ou des produits similaires. Vous pouvez être victime d'une entorse, vous pouvez avoir été cogné par quelque chose qui a produit une douleur, une inflammation, et vous utilisez dans ce topique local qui peut avoir dans ce rôle antalgique, c'est-à-dire contre la douleur, ou anti-inflammatoire, c'est-à-dire contre une inflammation, parce que la plupart des fois, on retrouve à l'intérieur des huiles essentielles, parfois à base de menthol, d'eucalyptus, ainsi de suite. Voilà principalement les indications de ce type de produit. C'est la raison pour laquelle il est parfois indispensable de passer par un protocole de certification et effectuer donc des travaux de recherche qui parfois peuvent commencer en laboratoire, ensuite au niveau des animaux et enfin au niveau de l'homme pour pouvoir définir quelles sont les indications précises du produit et obtenir donc une autorisation de mise sur le marché dans une indication précise et avec tous les effets et surtout tous les critères qui permettent de l'utiliser et les critères dans lesquels il ne faudrait pas l'utiliser. C'est avec toutes ces études qu'on va donc confectionner ce qu'on appelle une notice d'usage du produit. Le problème qui se pose avec ce produit, c'est le fait qu'il est présenté comme un produit miracle, ce qui est tout à fait normal parce que dans les stratégies marketing utilisées, la religion et la spiritualité jouent des rôles assez importants. Donc, lorsqu'on présente un produit comme miracle, lorsqu'on présente un produit comme une révélation qui nous est venue de Dieu ou alors des anges, lorsqu'on présente un produit comme pouvant réaliser des prouesses exceptionnelles que confère Dieu lui-même, ça commence à créer énormément de problèmes sur le plan purement médical, sur le plan purement thérapeutique. Parce que malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché qui permet de circonscrire les indications du produit afin qu'il soit utilisé dans un usage spécifique, ceux qui l'utilisent pensent que le produit a des vertus miraculeuses.
Et lorsqu'on pense déjà qu'un produit a des vertus miraculeuses, je suis d'accord, vous allez me parler de l'effet placebo qui a un impact. Mais quand vous pensez déjà qu'un produit a des vertus miraculeuses, c'est dangereux. Je vais vous prendre un exemple. Un patient qui vient d'être victime d'une fracture fermée, il s'en va à l'hôpital, on réalise une radio et on observe qu'il est victime d'une fracture, parfois avec déplacement osseux. Et le patient se dit que le baume François va le soigner. Là, ça devient un problème. Le baume François peut aider à la prise en charge globale. Il y aura une prise en charge médicale, une prise en charge parfois chirurgicale. Le baume François peut être un élément supplémentaire qui permet de réduire l'inflammation, qui permet de réduire la douleur, mais ne peut pas être le traitement complet. Sauf que beaucoup de personnes pensent, par exemple dans ce cas de figure, que le simple fait d'appliquer le baume peut guérir totalement et résoudre définitivement le problème. C'est pareil, il y a des personnes qui pensent que le baume François peut guérir une infection respiratoire. Ça veut dire que vous êtes victime d'une infection respiratoire peut-être haute, qui se manifeste d'une certaine façon, et vous pensez que le fait de prendre le baume, de vous embaumer le visage, le nez, de boire même, ça va guérir cette infection qui peut être bactérienne, qui peut être virale. Il y a des personnes qui pensent que le baume peut guérir de certains cancers, peut guérir de certaines maladies graves, de certaines maladies dégénératives. Et c'est là où ça devient dangereux parce que, étant donné qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché qui délimite l'indication ou les indications d'utilisation de ce produit, ça crée donc un problème grave parce qu'aujourd'hui, il y a des patients qui arrivent en pharmacie et qui disent « Je veux le baume François parce que vraiment j'ai très mal au poumon depuis 2 mois. Il faut que je prenne le baume. Je vais embaumer au niveau de mon torse et enfin mon problème va être résolu. » Et quand le pharmacien essaye de raisonner la personne ou le médecin, si c'est à l'hôpital, la personne dit « Non, vous êtes contre ce produit révolutionnaire. Le baume, ça guérit ce type de maladie. » Et même qu'on propose des produits complémentaires ou même similaires, les personnes ne veulent pas en disant « Vous êtes contre les produits africains. Moi, je veux ce produit parce que j'ai ma fracture et ça va me guérir. » Je suis soit le fait qu'il s'agisse d'un médicament de la rue, parce que c'est vendu dans la rue, dans des conditionnements qui en général sont en plastique. Un conditionnement en plastique sous le soleil. Nous savons tous que le plastique est un dérivé du pétrole. Lorsque le plastique est exposé au soleil, ça peut rendre dangereux les produits qui s'y trouvent. Donc, lorsqu'on vend un produit dans la rue, ça peut aussi entraîner des problèmes lorsque la conservation n'est pas prise en compte de manière optimale. Je ne veux pas aller trop en profondeur parce que la vidéo sera trop longue, mais voilà les principaux problèmes, à mon avis, que je trouve sur le plan purement médical, qui peuvent entraîner une certaine réticence des professionnels de santé par rapport à ce produit. Cela n'a rien à voir avec le fait de ne pas promouvoir les initiatives locales. Moi aussi, je suis un chef d'entreprise. Nous avons des produits que nous mettons sur le marché, mais il faut bien respecter la réglementation, surtout lorsqu'il s'agit d'un produit sur le plan médical, pour que les gens n'utilisent pas ce produit pour d'autres indications qui ne sont pas appropriées et que ça entraîne des catastrophes sanitaires imparables et que ça crée un précédent. Parce que d'autres personnes vont se dire, comme ça s'est fait avec ce produit, nous on va faire une gélule par exemple qui est aussi miraculeuse, qui permet de guérir tous les problèmes que vous avez dans le ventre. L'autre va dire, je vais faire une gélule miraculeuse qui permet de guérir les cancers par exemple du col de l'utérus. Il ne faudrait pas que ça donne une route ouverte en mettant l'expression médicament traditionnel amélioré pour pouvoir y mettre tout et donner l'impression que ça peut guérir de tout. Donc voilà mon avis concernant ce produit ou alors ce médicament, si les gens voudraient l'appeler ainsi, bien que ce ne soit pas effectivement le cas. Et on peut féliciter l'approche marketing, commerciale, mais sur le plan purement médical, je suis d'accord totalement avec les réticences des professionnels de santé et je pense que cet opérateur économique qui fait un travail exceptionnel pourrait mettre à jour ces aspects pour que son produit soit plus accepté. Parce que de toutes les manières, il s'agit de la santé de nos populations aussi. Donc moi, je félicite toutes les initiatives allant dans ce sens, mais la réglementation, elle est indispensable pour ne pas mettre en danger la santé
de nos populations. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Bon François, bon François, bon François, ne changera pas, ça c'est vrai. ta manière de traiter les gens ne changera pas.